Les candidatures suivantes. La première candidature, c'est celle de M. Baou et Bamoubi. La deuxième candidature, c'est celle de M. Moukeba Kalinga David. La troisième candidature, c'est celle de M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Nous allons procéder. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Parce que nous sommes en train d'aller vers les choses les plus sérieuses. Dans la télévision. Nous allons passer. Nous allons passer à l'acte 2. L'acte 2 consiste à faire la lecture des CV des 9 candidats. Et là, je vais demander au rapporteur du bureau de passer à la lecture de ces CV des candidats. S'il vous plaît, on n'est pas encore à la propagande, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'est pas encore arrivé au moment de la propagande. S'il vous plaît. Le moment de la propagande va venir et on va vous permettre de le faire aussi aisément. Je suis David Moukeba Kalinga, candidat à la succession du grand esprit, du grand maître, le docteur Etienne Tshisekedi Tshilombo. Je fonde mes convictions sur les valeurs que je présente dans cet homme. Ces valeurs qui sont des modèles pour moi, présentes dans cet homme qui est tellement grand que je considère pour ma part être le résultat de sa propre production. Parce que vous conviendrez avec moi que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a su développer en lui des valeurs que d'aucuns avaient développées avant, lesquelles valeurs nous servent de modèle aujourd'hui, lesquelles valeurs caractérisent notre démarche, notre conviction, notre façon de faire. Et c'est ce qui nous a également caractérisé, n'est-ce pas, tout au long de notre parcours au sein de ces grands partis de l'UDPS. Ces valeurs sont notamment l'amour du Congo et l'amour du Congolais, l'esprit de sacrifice et le goût du risque, le courage et le non-attachement aux biens matériels. Ce sont ces valeurs que nous avons décelées en cet homme, qui nous ont séduits et qui ont depuis caractérisé notre façon de faire. C'est avec ces valeurs que nous avons pu, à toutes les responsabilités qu'on nous accordait, qu'on nous donnait, n'est-ce pas, gérer, et jusqu'au jour où aujourd'hui nous pensons avoir atteint la maturation
pour prétendre faire la restitution. Non pas avec la prétention d'être comme ces grands messieurs, non pas avec la prétention de les remplacer, au regard de son envergure, de sa grandeur. Mais nous pensons plutôt que nous pouvons occuper ces postes-là. Mais en même temps que nous osons pouvoir solliciter ces suffrages devant ces congressistes, n'est-ce pas que vous êtes, les suffrages qui va déterminer l'avenir de notre pays, non pas seulement du parti, mais aussi de notre pays, il sait, n'est-ce pas, d'avoir un regard rétro et d'être un vrai responsable, digne et agir en toute indépendance totale d'esprit. Voilà pourquoi nous voulons du haut de cette tribune dire que le moment que nous courons en ce moment, permettez-moi la tautologie, n'est-ce pas, dans notre parti, requiert une bonne dose de responsabilité afin d'élever les options et les bonnes. Et en toute humilité, nous pensons que, au regard de l'actualité qui court, au regard des produits, des problèmes que connaît notre pays, n'est-ce pas, nous pouvons bien lever l'option de faire le choix d'un cheval cuirassier. Et pour notre part, je suis en train de citer M. le Président et pour l'apaisement. Et pour notre part, nous pensons, sans crainte d'être contredits, que le cheval qui rassure est bien M. Félix. Monsieur le Président et chers membres du bureau, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues congressistes, je m'appelle Monsieur Guiba Webam. Je sollicite vos suffrages. Quel est le sens de ma candidature? Premier sens, nous voulons démontrer à tout le monde, à tous les Congolais, que l'UDPS reste un parti démocratique. Le deuxième sens de ma candidature, en tant qu'originel de l'ex-province de Léopoldville, nous voulons passer un message à l'opinion. L'UDPS reste le parti national, le patrimoine du peuple congolais. Le troisième sens de notre candidature, nous voulons mettre notre riche expérience que nous avons reçue à l'UDPS pendant 27 ans, à côté du président Tshisekedi, au service de la communauté pour la conquête et la conservation du pouvoir. Le quatrième sens de notre candidature, nous voulons enfin que l'UDPS puisse avoir à sa tête un homme rigoureux dans la défense des intérêts de l'UDPS. Qu'est-ce que nous allons faire brièvement? Nous allons commencer par l'organisation du parti. L'organisation du parti va s'articuler particulièrement autour de la désignation des animateurs. Des animateurs qui répondent au profil statutaire. Des animateurs crédibles, disponibles, engagés, qui ont une probité morale. Ces animateurs-là que nous aurons, de la présidence du parti jusqu'à la base, c'est ces animateurs qui vont nous permettre de conquérir le pouvoir. En deuxième lieu, nous allons redynamiser la lutte des jeunes et la lutte des femmes. Le membre de ces deux structures, ou les responsables, vont aussi répondre aux mêmes critères statutaires.
étant donné que les deux lignes sont chargées du recrutement, de la formation et de l'éducation des membres de leurs ressorts respectifs. Nous allons continuer enfin dans la formation. Nous allons insister sur la formation, chers congressistes, chers collègues. L'UDPS a un problème. Les anti-valeurs ont élu domicile dans notre pays et nous devons répondre par la formation. Et grâce à cette formation, nous allons élever le niveau de nos combattants et de nos cadres, parce qu'il n'y a pas que les combattants, les insuffisances, il y en a à tous les niveaux. l'UDPS, viva! Viva! Veuillez me voter, M. Guibao, je vais amener Félix Silombo au pouvoir. Et là, à partir de 1993, avec certains amis dont quelques-uns sont ici, présents dans la salle, je vois M. Topin Kabongo qui est aujourd'hui au Canada, je vois José Kalala, je pense à Jean-Michel Moufuta, à Emmanuel Moumdegui, à Pierre-François Diboka, etc. Les amis qui sont restés fidèles et constants dans le combat, avec qui nous avions créé la cellule de l'UDPS Leuven. Ils ont accepté de me porter à la tête de cette cellule que j'ai conduit de manière brillante. Cela m'a valu évidemment d'être porté au niveau de la fédération de Bruxelles-Benelux, de Belgique, du Benelux, donc Hollande et Luxembourg, où je suis resté près de 12 ans avant d'aller pour la première fois au niveau national, d'abord comme secrétaire national adjoint aux relations extérieures, adjoint de quelqu'un qui avait énormément de compétences et de qui j'ai beaucoup appris, M. Alexis Moutanda, qui ensuite est devenu secrétaire général et m'a permis de devenir titulaire de ce département que j'ai occupé pendant près de 10 ans et qui m'a forgé. Voilà pourquoi aujourd'hui je me sens suffisamment apte pour porter les espoirs des Congolaises et des Congolais, des combattantes et des combattants de l'UDPS. Aujourd'hui, mon programme sera axé à 3 niveaux. Le premier, c'est l'unité. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à l'unité de mon parti. Le second volet, ce sera l'organisation. On va organiser le parti et je mettrai l'accent sur la formation des cadres, des jeunes et des femmes. Le troisième, ce sera la conquête du pouvoir. L'UDPS a passé 36 ans maintenant de son existence dans l'opposition. Je crois que nous sommes suffisamment aptes à prendre le pouvoir aux élections qui auront lieu cette année. Je suis M. Paul Chilungu Kantoula, le petit Tshisekedi. Je crois que notre parti est à la croisée de chemin. Il y a pour moi 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est celui que nous voulons contribuer à résoudre maintenant. D'élire le nouveau président de notre parti. Le deuxième enjeu, sont les élections de décembre 2018 qui nous attendent. Je crois que je me sens prêt de gérer et de diriger ce parti comme une entreprise. Mais malheureusement, je ne me sens pas prêt à être candidat président de la République. Et principalement pour cette raison. Parmi nous, il y a quelqu'un qui est prêt. Voilà pourquoi je voudrais vous présenter le nouveau lion.
Je pense qu'en ce moment, nous avons besoin d'un leadership fort. Ce n'est plus le moment de division. Moi, je crois que nous devons tous nous mettre derrière cet homme pour que nous allions à la victoire finale au mois de décembre de cette année. J'ai dit, je vous remercie. Veillez à ça, s'il vous plaît. On va nous raconte pas des histoires. La sécurité, veillez à ça. Voilà, les premiers compartiments à droite. Nous allons maintenant les recruter. Les premiers compartiments. Quitte ça le bon moment.
Tombola, tombola. Ah, les témoins, les témoins, les témoins. C'est maintenant l'annonce de résultats. C'est maintenant l'annonce des résultats. Sur les nombres de votants, les nombres de votants étaient de 803. Sur 803 votants, pour M. Guy, Bao et Baou, il a récolté 8 voix, soit 0,99%. Monsieur Félix Tshilombo, le président, sur le même nombre de votants, c'est-à-dire 800 personnes, il a obtenu 803 000. Il a obtenu 790. S'il vous plaît, vous voulez aussi atteindre ce résultat même dans vos papiers. A commis président et à parti. Bobanga Gaye, Asuma Sabinote. 98,38% de voix. Les abstentions. Sur 803 votants, nous avons obtenu, ou ils ont obtenu 5 voix, soit 0,62% de voix. Est élu président de l'UDPS. Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, président de l'UDPS. La démocratie s'en chargera. Voilà.
Vous avez dit l'essence de ma candidature, c'était pour le triomphe de la démocratie. Et vous avez exprimé votre souhait, je ne peux que féliciter le président Félix Tshilombo. La grâce de la marque Kabunda. Bilombo, toza la posa à Kabila. Double brassard. Double brassard. Alternance. Alternance pacifique. Viva! Viva! UDPS, viva! 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 Félix, président de la République! Président du parti! De la République! Avant toute chose, suivez s'il vous plaît, suivez. J'aimerais rendre grâce à Dieu, le maître de temps et des circonstances. Dieu qui nous a protégés. Après nous avoir pris notre leader, il a continué à veiller sur nous, à nous protéger contre nos ennemis. Et il a permis ce qui vient d'arriver ce soir par votre volonté. Je voudrais rendre hommage également à un homme dont le destin a basculé un jour de 2016, qui était venu ici à Kinshasa pour accueillir son leader, qui avait laissé sa famille loin de là, de Kinshasa, et qui était loin de se douter qu'il allait être le porteur de tant d'espoir. Cet homme, je vous invite vraiment à vous lever et à l'applaudir, parce qu'il est parmi nous, c'est Jean-Marc Kabunda. Il est entré dans l'histoire de l'UDPS. Et désormais, il fera partie des monuments de ce parti. C'est lui qui a permis, contre vents et marées, que ce congrès de l'espoir, ce congrès de la continuité puisse se tenir. Je voudrais aussi rendre hommage aux pères fondateurs, dont beaucoup ne sont plus de cette terre, pour l'idée de génie qu'ils ont eue un jour de 1980, en bousculant la dictature de l'époque. Aujourd'hui, leur rêve, que certains parmi eux pensaient peut-être estompé, peut continuer grâce à vous, grâce à notre constance, à notre persévérance dans le combat. Je rends également hommage à tous nos martyrs, les jeunes surtout, qui ont perdu la vie alors que cette vie leur promettait beaucoup de choses. Parmi eux, il y en a qui sont aussi dans les geôles de la dictature. Je pense spécialement à Christian Loumou et à James Kachingu. Je n'oublie pas les autres, mais ces deux-là qui m'étaient proches symbolisent la résistance
de cette jeunesse que j'admire, cette jeunesse de l'UDPS que je n'abandonnerai jamais, cette jeunesse de l'UDPS qui s'habille. Merci aux mamans de l'UDPS. Je suis fier de vous, les mamans. Vous aussi, je ne vous oublierai pas. Je connais vos souffrances. Je connais vos sacrifices et nous combattrons ensemble jusqu'à la victoire. Je rends hommage aux anciens, ceux qui ont combattu aux côtés des fondateurs et qui ont gardé des stigmates de leur lutte. À eux aussi, je dis, ils seront toujours ceux vers qui je me tournerai pour m'inspirer et pour conduire ce parti. Demain, parce que je suis convaincu que l'UDPS arrivera au pouvoir cette année. Et donc je dis demain, ils seront aussi les anciens de la partie, de cette aventure qu'ils ont commencée et que nous allons continuer ensemble pour redresser le Congo. Parce que le Congo et son peuple méritent un meilleur sort que celui qui leur est injustement imposé aujourd'hui. Je rends, et permettez-moi d'être un petit peu égoïste, je pense à quelqu'un qui m'est très cher, quelqu'un qui m'a donné la vie, quelqu'un qui a perdu son compagnon de lutte, mais qui continue de s'impliquer dans le combat. Quelqu'un qui, si elle n'était pas là, peut-être que notre leader n'aurait jamais été le charismatique que nous connaissons. Cette personne, c'est Maman Marthe. Amen. Enfin, je rends hommage à mon épouse. Amen. La mère de mes enfants. Soutenu, tant bien que mal, très difficilement, parce que nous avons une vie compliquée, nous les politiques. Nous avons des réunions interminables et souvent, il n'y a pas de résultat quand on est dans l'opposition. Et elle était obligée de supporter tout ça. Je me souviens de 2006, l'année où j'avais décidé de tout abandonner en Europe et de venir me battre ici. Nous n'avions plus qu'un seul salaire à vivre et c'est elle qui produisait ce salaire. Je me suis battu loin d'elle et nos enfants étaient très jeunes. Elle était obligée de faire des miracles pour vivre, maintenir la famille. Merci chérie. Femme sage. Je voudrais remercier la commission d'organisation du congrès. J'ai vu comment ces hommes et ces femmes ont enduré tant de choses, de critiques, de menaces, d'injures, au nom de ceux qui l'ont fait aujourd'hui. Je voudrais leur dire toute ma reconnaissance, toute ma gratitude, leur exprimer toutes mes félicitations, parce qu'ils ont permis que la démocratie, qui est le mot clé de l'UDPS, qui se trouve même dans son sigle, que la démocratie soit une réalité, que l'UDPS donne un exemple à l'Afrique tout entière de démocratie. Je voudrais que
cette idée, cette culture de démocratie continue, que nous la portions au niveau national, parce que c'est possible. Nous allons nous battre ensemble, les uns avec les autres, dans l'unité, parce que je serai vraiment un apôtre de l'unité du parti. Merci. Avec moi, les conflits, ça ne marche pas. Je n'aime pas les conflits, je n'aime pas les tendances. Nous sommes tous de Tshisekedi, nous devons nous conduire en Tshisekedisme. Si nous allons dans l'ordre et la discipline, je vous promets que je serai le président qui va enfin permettre que se réalise le rêve de nos pères fondateurs. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures parce qu'il faut clôturer ce congrès. Il faut qu'il y ait la cérémonie d'investiture. Rendez-vous donc dans quelques heures. Allez vous reposer. Merci encore 1000 fois pour la confiance que vous m'avez témoignée. Je vous promets devant Dieu, devant les hommes, devant la nation, que je ne vous trahirai jamais. Je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Rassemblement pour ça, il est bête. Président et rassemblement, comment on a eu Chinombu? Nous allons passer maintenant à l'adoption. L'élection du bureau provisoire, bureau définitif, règlement d'ordre intérieur, tout doivent être sanctionnés par des résolutions. Et compte tenu de l'importance de l'élection du président, nous vous proposons pour l'adoption de la résolution portant élection du président du parti, en attendant son investiture. Le congrès extraordinaire de l'UDPS vit la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 6, vit la loi numéro 04/00D du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement ses articles 1, 2, 5 et 7, vit l'arrêté ministériel numéro 91-049/013 17 janvier 1991 portant agrément de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, enregistré par le ministère de l'Intérieur, vit les statuts du parti, spécialement l'article 26 relatif à l'organisation du congrès extraordinaire, vit la décision 01/IDPS/PP/17 du 15 novembre 2017 portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'IDPS, vit la décision 01/IDPS/PP/18 du 30 mars 2018 portant convocation du congrès extraordinaire de l'IDPS, vit la résolution portant adoption du règlement intérieur du congrès extraordinaire, vit le règlement intérieur du congrès, spécialement son article 4 relatif à l'élection du président du parti, attendu qu'il y a lié les pouvoirs au poste du président du parti resté vacant suite au décès du fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, vu que les critères prévus pour être candidat président du parti ont été remplis, vu les résultats du vote après dépouillement, décide, article 1er, est élu président du parti avec 98,38%, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Article 2. Le congrès extraordinaire du parti invite par conséquent tous les membres du parti à soutenir les nouveaux présidents tant moralement, matériellement que financièrement et de l'accompagner dans tous ses efforts de redynamisation du parti. Article 3.
La présente résolution sort ses effets à la date de son adoption par le Congrès extraordinaire, fait à Kinshasa le 31 mars 2018. Le premier secrétaire rapporteur, le président. Et l'investiture se fait ailleurs. Donc l'investiture du président peut se faire soit à l'occasion du Congrès ou en dehors du Congrès. La désignation du candidat président de la République, on peut même désigner quelqu'un d'autre que le président du parti. On peut désigner quelqu'un d'autre que le président du parti, mais dans un congrès. Il ne faut pas lier les deux procédures. Ici, puisque l'Assemblée, d'après la motion, on a désiré voir celui que nous venons d'élire président, en même temps investi comme candidat du parti aux élections présidentielles. Cela ne peut pas être repoussé à plus tard ou conditionné à l'investiture. Voilà la précision que je voulais apporter.